Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, adresse ses vifs remerciements au peuple algérien pour l'intérêt qu'il porte à l'évolution de son état de santé et pour son union autour de son président. Réadaptation des horaires de confinement à domicile et report de la rentrée universitaire, principale mesure adoptée par le gouvernement dans le cadre du dispositif mis en place par les pouvoirs publics pour lutter contre la propagation du Covid-19. Formation professionnelle, comme vous le savez, la date de la rentrée est reportée au 15 décembre. Néanmoins, les centres de formation accueillent les postulants et s'adaptent à la situation sanitaire. Confinement oblige, beaucoup ont trouvé leur inspiration qu'offre parfois le vide. C'est le cas de l'artiste peintre Meriman Sadet qui nous propose sa nouvelle collection de calligraphie réalisée en période de confinement qui exprime l'identité et la liberté. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, adresse ses vifs remerciements au peuple algérien pour l'intérêt qu'il porte à l'évolution de son état de santé et pour son union autour de son président et apprécie hautement les prières et les vœux sincères de prompt rétablissement de nos valeureux concitoyens, a indiqué hier un communiqué de la présidence de la République. Le président de la République tient à rassurer le peuple algérien qui attend son retour au pays, que son état de santé s'améliore, priant Dieu le Tout-Puissant de guérir les patients atteints de Covid-19, d'entourer les personnes décédées de sa sainte miséricorde et de prêter leurs proches patience et réconfort. Tebboune exprime également sa reconnaissance aux souverains, chefs d'État et de gouvernement et instances et organisations internationales pour leur intérêt et leurs vœux sincères de prompt rétablissement, priant Dieu de leur accorder santé et bien-être, conclut le communiqué. Je vous le disais en titre, réadaptation des horaires de confinement à domicile et report de la rentrée universitaire, c'est les principales mesures adoptées par le gouvernement dans le cadre du dispositif mis en place par les pouvoirs publics pour lutter contre la propagation du Covid-19. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a arrêté dans le cadre du dispositif adopté par les pouvoirs publics dans la gestion de la crise sanitaire les mesures suivantes. L'adaptation des horaires de confinement partiel à domicile de 20 h jusqu'au lendemain à 5 h pour les wilayas concernés par cette mesure. L'adaptation selon l'évolution de la situation sanitaire de la liste des wilayas concernés par la mesure de confinement partiel à domicile qui passe de 20 à 29 wilayas à partir du 10 novembre. Toutefois, les walis peuvent, après accord des autorités compétentes, prendre toutes les mesures qui exigent la situation sanitaire de chaque wilaya. La suspension de l'activité de transport urbain des personnes publiques et privées durant les week-ends, surtout le territoire national aussi. Le gouvernement rappelle que le transport collectif des personnes inter-wilaya demeure interdit et que tout contrevenant à cette mesure subira les sanctions réglementaires prévues. La fermeture pour une période de 15 jours à partir d'aujourd'hui des marchés de vente de véhicules d'occasion sur l'ensemble du territoire national. S'agissant des marchés hebdomadaires, un contrôle rigoureux sera opéré par les services compétents au niveau de ces lieux. Toutefois, les walis pourront procéder à leur fermeture immédiate en cas d'infraction aux mesures édictées dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. La prorogation de la mesure d'interdiction à travers le territoire national de tout type de rassemblement de personnes et de regroupement familial. À cet effet, des sanctions réglementaires seront prises à l'encontre des contrevenants ainsi que les propriétaires des lieux accueillant ces regroupements. Le report de la rentrée universitaire et de la formation professionnelle à la date du 15 décembre 2020, l'instauration d'un contrôle continu, rigoureux, inopiné par les inspecteurs du corps de l'éducation nationale au niveau de l'ensemble des établissements du cycle primaire, moyen et secondaire, public et privé. Le renforcement du contrôle de l'application du protocole sanitaire au niveau des mosquées, la dotation des structures hospitalières de tous les moyens en matière d'équipement, de tests PCR, de tests antigéniques, de moyens de protection d'oxygène, d'appareils respiratoires, ainsi que la mobilisation de lits d'hospitalisation supplémentaires en cas de besoin. Le renforcement du contrôle et de
l'inspection des commerces et autres activités accueillant le public, la densification des opérations de désinfection des lieux, espaces et édifices publics. Enfin, l'intensification particulièrement à l'approche de la saison hivernale des campagnes de communication et de sensibilisation des citoyens au niveau des quartiers. Sachez que ces instructions viennent en application des instructions du président de la République, Abdelmajid Tebboune, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, et au terme des consultations avec le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus et l'autorité sanitaire. Et justement, la situation épidémiologique, une augmentation significative des contaminations au Covid-19 a été observée. Les derniers chiffres font état de 670 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 254 guérisons et 12 décès. Les détails avec le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le docteur Jamel Fourard. On l'écoute. Les indicateurs enregistrés au cours de 24 dernières heures sont les suivants. 670 nouveaux cas, 426 nouvelles hospitalisations, 254 patients guéris, 63 patients en soins intensifs et 12 décès. Avec la notification de 670 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de 1,5 cas pour 100 000 habitants, sachant que 17 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures, 9 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas, et 22 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, leur nombre est de 12 nouveaux décès, rahimahullah. Pour ce qui est des nouvelles hospitalisations durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 426 patients, nouveaux patients. Les patients guéris à ce jour, leur nombre est de 42 037 patients guéris, dont 254 guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux 63 patients intubés en soins intensifs. Et pour terminer, nous demandons toujours à notre population de rester très vigilante car c'est une situation critique avec l'augmentation du nombre de cas, de respecter scrupuleusement les mesures de prévention, l'hygiène des mains, la distanciation sociale et surtout le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. Obésité et Covid-19, le lien est définitivement avéré puisque l'obésité est avant tout une maladie chronique, donc représente un risque accru d'infection aussi bien chez l'adulte que l'enfant. En Algérie, l'accroissement de l'obésité touche pas moins de 18% des enfants en bas âge. Reportage Yanis Aïd Belkacem. Aujourd'hui, l'obésité et le surpoids concernent presque la quasi-totalité de la planète et un enjeu de santé publique. Une situation très alarmante, surtout chez les enfants. Mais comment reconnaître si notre enfant est obèse ou en surpoids? À partir de l'indice de masse corporelle, c'est le médecin pédiatre qui va établir donc, les courbes de croissance donc des enfants. En fait, il faut suivre régulièrement un enfant, prendre son poids et sa taille de façon régulière et calculer l'index, donc l'indice de masse corporelle. Même si les industriels proposent des variétés de produits moins sucrés et plus de plaisir, nos habitudes alimentaires ont complètement changé, ce qui favorise l'apparition de plusieurs maladies. Tous les organes peuvent être affectés par l'obésité. Un enfant obèse peut développer une hypertension artérielle, il peut développer, donc avec toutes les complications que l'hypertension artérielle peut provoquer, à savoir les accidents vasculaires, etc. Un diabète, il peut développer donc une dyslipidémie. Il y a aussi la complication de la puberté précoce et les problèmes psychologiques. Ils deviennent donc des personnes vulnérables et fragiles. Vulnérables et fragiles, les personnes obèses, même les plus jeunes, ont un risque plus élevé de souffrir de complications, surtout en cette période de Covid-19. Ils sont sujets à avoir des complications respiratoires et les médecins ont constaté sur le terrain que les personnes qui sont obèses ont une réaction inflammatoire donc un peu plus importante, ce qui va engendrer donc des formes beaucoup plus sévères. Un mal qui tue et une tendance qui s'aggrave dans le monde. L'obésité est associée aujourd'hui à une pandémie mondiale. De simples gestes comme l'activité physique régulière et une alimentation équilibrée sont primordiales et suffisantes pour limiter les risques de cette maladie. Et l'augmentation de nouveau du nombre de personnes atteintes par le coronavirus alerte commerçants et citoyens qui retournent aux gestes de prévention après les avoir quelque peu abandonnés. Reportage de Hind Chorfi. Le commentaire est signé Naïma Chekchek. Alors que le coronavirus gagne du terrain, avec encore plus de personnes atteintes ces derniers jours, les commerçants poursuivent leurs activités sans lésiner sur les mesures préventives nécessaires pour éviter la propagation de la Covid-19.
Nous, les commerçants, nous prenons nos précautions avec du désinfectant, de l'eau javelisée pour la monnaie. Serveurs et caissiers sont séparés. Nous avons affiché aussi l'interdiction d'entrer sans port du masque. La plupart des citoyens sont vigilants en s'astreignant aux mesures de protection et de prévention, la distanciation notamment. La prévention est importante. Il faut se laver les mains, porter la bavette en sortant et à la maison, toute la famille doit le faire. Il faut aussi éviter les rassemblements. Le coronavirus, ce n'est pas un jeu. C'est quelque chose de très dangereux. Le monde entier en pâtit. Nous sommes dans la prévention. Nous désinfectons sans cesse. Tous les commerces mettent du gel désinfectant à l'entrée, tout en limitant l'accès à 2 ou 3 personnes à la fois et en l'interdisant aux personnes de moins de 16 ans. Toutes les mesures sont respectées et nous nous en tenons à Dieu. L'augmentation du nombre de personnes atteintes par la Covid-19 alerte tout un chacun et appelle plus que jamais à l'esprit de responsabilité pour éviter une propagation tant redoutée. Tout autre sujet à présent, réunion d'évaluation de l'autorité nationale indépendante des élections avec un retour sur l'organisation et le déroulement du référendum du 1er novembre. Camélia Mlel. Ce sont les représentants de l'ANI à travers tout le territoire national et au niveau de nos représentations diplomatiques à l'étranger. À l'ordre du jour, dresser un bilan autour de l'événement du 1er novembre dernier, à savoir le référendum constitutionnel. Je vous demande une évaluation exhaustive de la campagne référendaire qui était la première du genre depuis l'indépendance du pays, pour qu'on puisse à l'avenir améliorer ce qui doit être amélioré, grâce notamment à des mesures supplémentaires ou dans le cas échéant juste revoir les mesures actuelles pour plus d'efficacité, de rigueur et de transparence dans les prochaines échéances électorales. Concernant les résultats, selon le président de l'ANI, Mohamed Charfi, il illustre la détermination de l'État d'aller de l'avant pour une Algérie nouvelle. L'organisation du référendum est un succès en soi, par-delà les chiffres. Par-delà les chiffres, et les chiffres expriment le droit de ceux qui les ont réalisés, leur droit du choix qu'ils ont accompli. Que ce soit non, que ce soit oui, que ce soit l'abstention, c'est un droit qu'ils ont exercé. Nous souhaitons et nous œuvrons dans le cadre de nos missions, puisque la loi nous impose d'approfondir la démocratie constitutionnelle. C'est l'une des premières missions, je dirais, la plus importante de l'autorité nationale indépendante des élections. C'est pour ça que je dis on n'est pas des organisateurs d'événements. On est là pour contribuer à la réalisation d'une Algérie nouvelle. Cela dit, une révision des listes électorales se fera à partir du 15 novembre prochain et s'étalera jusqu'au 14 décembre de l'année en cours. L'actualité nationale, c'est aussi la célébration de la journée nationale de l'artisan à Sidi Fredj, une journée consacrée à la promotion des créations artisanales qui témoignent d'un legs civilisationnel algérien aussi riche que diversifié. Le secteur de l'artisanat, durement impacté par la crise sanitaire et le confinement instauré, est devenu une des priorités de l'État qui a mis à la disposition des artisans des aides financières et des facilitations bancaires. Commentaire Nesrine Ben Saïdi. Du bijou berbère à la tapisserie et poterie en passant par la fabrication du savon traditionnel, l'artisanat algérien regroupe à lui seul plus de 506 000 activités. Ce secteur a pu créer plusieurs emplois et a contribué à hauteur de 33 milliards de dinars au PIB algérien en 2017. Un secteur qui cependant a connu beaucoup de difficultés ces derniers temps, notamment avec la crise sanitaire et le manque de matières premières. سبق لنا أن حضرنا لعدة لقاءات أو معارض دولية
Nous avons participé à de nombreuses expositions et nous avons remarqué que les produits artisanaux sont présents en force lors de ces expositions. Mais malheureusement, l'artisan continue à se plaindre des contraintes administratives. Nous souhaitons à l'avenir qu'il y ait plus de facilitation pour les artisans afin qu'ils puissent promouvoir le produit algérien aussi loin que possible. Promouvoir ce secteur reste l'objectif de l'État et du ministère de l'Artisanat et du Travail familial qui a mis en place un dispositif pour le renforcement et la protection de ce secteur. Un plan d'action qui a mis à la disposition des artisans un dispositif d'aide financière et des facilitations au niveau des banques pour l'obtention de prêts bancaires. Une démarche qui vise à promouvoir et à développer les activités de l'artisanat traditionnel, générateur de richesses. Formation professionnelle à présent, comme vous le savez, la date de la rentrée est reportée au 15 décembre. Néanmoins, les centres de formation accueillent les postulants. Vous pouvez opter pour une formation continue à distance, comme vous avez également le choix de vous inscrire pour une formation initiale. Le Centre national de formation et d'enseignement à distance propose 21 spécialités sanctionnées par un diplôme d'État. Rim Tamis. De nouvelles spécialités sont dorénavant disponibles au niveau du Centre de formation national de l'enseignement à distance, une aubaine pour toutes les personnes qui désirent acquérir un diplôme. Nous avons plusieurs spécialités. Il y a ce qu'on appelle la formation initiale. À la fin de la formation, l'étudiant aura un diplôme agréé par l'État, à savoir un diplôme de technicien supérieur, de technicien ou encore une attestation d'aptitude professionnelle. Si une personne voudrait s'inscrire, elle n'a qu'à suivre les étapes qui sont très faciles et de remplir le formulaire et choisir sa formation en ligne. Et pour faciliter les inscriptions, une plateforme numérique a été mise en place pour toutes celles et ceux souhaitant recevoir une formation. On est là pour une formation de GRH. Je me suis inscrit pour une formation en gestion de ressources humaines, car je pense qu'avec la relance économique que va connaître l'Algérie, ce sera la spécialité la plus demandée dans le monde du travail. Je suis licenciée en littérature française. Je voulais rejoindre le centre de formation professionnelle à distance parce qu'il y a plusieurs avantages. Je vais inscrire mon fils et son cousin car ils n'ont pas terminé leurs études. Il faudrait qu'ils aient un diplôme pour assurer leur avenir. Le centre de formation propose plus de 21 spécialités au profit des intéressés, sans limite d'âge, sans concours, et les inscriptions sont ouvertes tout au long de l'année. Nous allons vous parler maintenant d'une usine de conserverie dans la wilaya de Skikda qui enregistre un chiffre d'affaires important grâce à une production abondante. De quoi donner plus d'ambition à ces jeunes. Leur but est de valoriser la production nationale, répondre à la demande locale et pourquoi pas l'exportation. Yanis Aïdbel Qassama. Grâce à une production locale abondante, cette usine de conserverie dans la wilaya de Skikda arrive à contrôler intégralement le procédé de fabrication de la conserve, mais aussi à offrir un nombre important d'emplois, tout en assurant une offre homogène et régulière. Nous produisons une grande variété de conserves dans cette usine, que ce soit des confitures d'abricots, de figues ou d'oranges, mais aussi des variantes de conserve de piment qui constituent d'ailleurs l'une des plus importantes productions de cette usine, avec près de 90% de production. Cette usine de conserverie a enregistré un chiffre d'affaires important en seulement 3 ans, de quoi redonner plus de conviction à ces jeunes qui ambitionnent l'exportation de leurs produits. La distribution se fait sur pratiquement tout le territoire national. On espère que notre production soit exportée et pourquoi pas devenir un leader dans le marché africain. Un projet parmi tant d'autres avec pour ambition d'être un référent en matière de conserverie et avant tout un acteur dans l'économie locale, nationale et internationale et qui s'inscrit dans le cadre de la nouvelle politique de la relance économique.
La filière avicole Badlel dans la wilaya de Larwat découvrons une exploitation d'élevage de volailles classée première dans le sud du pays et la quatrième au niveau national d'une capacité de 300 000 poulets. Walid Yousfi. C'est la première exploitation spécialisée dans l'élevage de volailles au niveau du sud du pays et la quatrième sur le territoire national. Située à Larwat, cette exploitation avicole produit plus de 120 000 poulets de chair tous les 2 mois. Une production qui répond aux besoins du marché local et des wilayas environnantes. C'est une exploitation d'élevage de volailles. Nous produisons de la viande blanche et des œufs. Nous sommes leaders dans notre domaine au niveau du sud. Ce complexe a une capacité d'élevage de 300 000 poulets de chair. Nous disposons actuellement de 150 poulets. C'est un projet très intéressant. Un projet qui a réussi à se frayer une place sur le marché national. Cette exploitation avicole couvre les besoins en viande blanche de pas moins de 5 wilayas. L'investissement dans le sud du pays est une opération qui a réussi. Nous avons 20 ans d'expérience dans le domaine et jusqu'à présent, nous n'avons eu aucun problème. Nous couvrons les besoins en viande blanche à hauteur de 100% dans la wilaya de Larwat et environ 20% à Ghardaya, Al-Bayt, Djelfa et Tiaret. Nous produisons des œufs et de la viande blanche. L'accompagnement de ce genre de projet est une nécessité pour développer la filière avicole et répondre aux besoins du marché. Des projets qui pourraient être un levier pour l'économie nationale. L'essentiel de l'actualité à l'étranger débute ce lundi des pourparlers libyens à Tunis. Objectif, arriver à une feuille de route pour des élections dans le pays. En proie au chaos, ils réuniront 75 participants libyens représentant des forces rivales et membres du Parlement de Tobrouk Est et du Haut Conseil d'État Ouest, ainsi que des participants sélectionnés par l'ONU. L'émissaire par intérim de l'ONU en Libye, Stéphanie Williams, s'est dite optimiste hier lors d'une conférence de presse à Tunis, exhortant les participants à venir avec un esprit de compromis pour être prêts à faire des concessions pour la Libye. Alors que plus de 50 millions de cas de nouveaux coronavirus ont été détectés dans le monde, le président élu des États-Unis, Joe Biden, met en place dès ce lundi une cellule de crise pour tenter de réguler la pandémie dans son pays, de loin le plus affecté de la planète, en Europe, épicentre de l'épidémie avec plus de 12,5 millions de cas. Le Portugal instaure dès ce lundi l'état d'urgence sanitaire assorti d'un couvre-feu dans la majeure partie du pays, et la Roumanie prend elle aussi de nouvelles mesures draconiennes. Après sa victoire contre Donald Trump, Joe Biden s'est tourné dimanche vers les préparatifs de son accession à la Maison-Blanche avec 2 priorités afficher la lutte contre la pandémie et la réconciliation d'une Amérique divisée. Le point avec Bouchaboli. Les Américains exultent, ils dansent et chantent à cœur joie pour célébrer la victoire de Joe Biden, mais surtout le départ de Donald Trump. Nous avons besoin d'être réunis. Nous avons été divisés durant les 4 dernières années. À présent, nous avons besoin d'espoir. La plupart de ces gens sont ici aujourd'hui pour la même chose, la justice. Je suis simplement heureux que ce jour soit arrivé. Je pense qu'on aura un président qui fait passer les gens avant tout et nous en avons grandement besoin, surtout pour lutter contre le coronavirus et pour la justice sociale. La lutte contre la pandémie et la réconciliation d'une Amérique divisée sont justement les priorités du 46e président des États-Unis, qui s'est tourné après son élection vers les préparatifs de son accession à la Maison-Blanche. Accession qui s'annonce non sans remous, puisque le processus de transition ne peut être enclenché que si le président sortant concède sa défaite. Chose à laquelle se refuse Donald Trump, qui crie à la fraude électorale et promet de multiplier les actions en justice. Actions qui ont de l'avis des experts très peu de chances d'aboutir. Résolument tourné vers la transition, Joe Biden a mis en ligne un site buildbackbetter.com et des comptes Twitter dédiés aux 72 jours qui le séparent de son investiture
le 20 janvier 2021. Il y annonce ses priorités, le combat contre la pandémie, la reconstruction économique, la justice raciale et la lutte contre le réchauffement climatique. Ce qui n'est pas gagné puisque Biden devra travailler avec un Sénat contrôlé par les républicains. On revient en Algérie pour découvrir le côté positif du confinement. Et oui, beaucoup ont trouvé leur inspiration, voire leur chemin dans l'isolement qu'offre parfois le vide. C'est le cas de Neriman Sadet, artiste peintre, qui nous propose sa nouvelle collection de calligraphie qui exprime l'identité et la liberté, qui a été exposée à la galerie d'art Mohamed Rassim. Sabrina Khlifi. La symphonie des couleurs. Une nouvelle collection de l'artiste autodidacte Neriman Sadet. Les dernières œuvres de l'artiste ont été exposées avec d'anciens travaux au niveau de la galerie Mohamed Rassim. Cette exposition organisée par l'établissement Art et Culture se veut un hymne à la vie et à l'espoir. Pour l'artiste, l'art abstrait permet de s'évader à travers un alliage de couleurs en harmonie et des objets disposés de manière aléatoire. Elle utilise différents matériaux naturels comme la pierre, le sable et les galets. Alliant collage et peinture, les œuvres de Neriman Sadet évoquent des états d'esprit et des situations de vie quotidiennes exprimées dans un éclatement de couleurs chaudes abordant l'identité et la liberté. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie.